Bonjour, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis de nouveau dans mon cabinet de formation, un cabinet de consultation. Et de nouveau, j'ai un patient qui n'est pas venu à la consultation, donc je suis libre pendant un petit quart d'heure là. Et je vais vous faire une vidéo sur un sujet qui intéresse en général tout le monde. C'est comment réussir son couple, quelles sont les clés pour réussir son couple, quelles sont les clés pour éviter les tensions, les conflits dans un couple, parce qu'il y en a beaucoup, souvent, on peut avoir des tensions, enfin dans toutes les relations humaines, mais encore plus a fortiori dans les couples, l'harmonie est très importante. Et quelles sont les clés pour favoriser cette harmonie dans les couples? Et si vous êtes conjoint ou conjointe, je vous invite à partager cette vidéo avec votre compagne, votre compagnon, pour mettre ensemble, pour voir ensemble comment mettre en place ces deux stratégies qu'on va voir ensemble. Ce sont deux clés en fait. Une première clé, ça concerne une attitude fondamentale à avoir. Une deuxième clé concerne une habitude de communication, fondamentale aussi dans le couple. Parce qu'en fait, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, que ce qui détruit un couple, c'est la désharmonie, c'est les tensions, c'est les reproches, c'est les conflits. Et comment éviter ça? Alors c'est difficile d'éviter évidemment le fait qu'on est différent et qu'on n'a pas les mêmes visions, qu'on n'a pas les mêmes besoins au même moment, donc ça va créer des tensions. Mais on peut quand même éviter pas mal de conflits et de désharmonies en mettant en place une série de principes fondamentaux. Un premier principe, je voudrais voir avec vous, c'est le principe de se responsabiliser. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est mal dans un couple, on est souvent en relation avec l'autre et on est mal et on a tendance à dire je suis mal à cause de son attitude, je suis mal parce que elle ou il n'a pas fait ça ou me parle comme ça ou n'est pas là ou etc., etc. Et donc on a tendance à se dire en fait je suis mal à cause de cette personne, à cause de la personne que j'aime en fait, à cause de la personne avec qui je vis. Et donc la cause est extérieure à moi, ce n'est pas moi, c'est à cause de la personne. La preuve, je vais dire que si elle ne faisait pas ça, la personne, si mon mari ou mon copain ou ma compagne, ma petite amie ne faisait pas, ne disait pas ça, ou faisait ça, ou disait ça, je me sentirais beaucoup mieux. Alors en fait, c'est une grosse erreur, et c'est une erreur qu'on fait tous, et donc c'est l'intelligence émotionnelle qui nous apprend ce principe, qui est de toujours aller voir en soi, mais pourquoi ça me touche autant? Prenons quelques exemples. Imaginons votre compagnon, votre copain vous dit ce soir je ne serai pas là, ou vous parle d'une façon un peu plus dure, ou ne vous regarde plus, ou par exemple vous fait des reproches. Évidemment, ça va vous affecter. C'est sûr que ça va vous affecter. Et vous allez vous dire, ben, si cette personne, enfin si il ou elle ne faisait pas ça, je me sentirais beaucoup mieux. Et là, on aurait tendance à confondre, et c'est la grosse erreur, c'est confondre la cause et le déclencheur. C'est-à-dire qu'en fait, le déclencheur, c'est ce qu'elle me dit. C'est vrai que ce qu'elle me dit ou ce qu'il me dit, ou ce qu'il ne me dit pas. Par exemple, il ne me dit plus je t'aime, ça me fait très mal. Eh bien, j'ai tendance à me dire, si je suis mal, c'est parce qu'il n'y a pas ça ou il y a ça. Donc je confonds en fait le déclencheur, parce que ça a commencé avec ça, et la cause profonde. Parce qu'il y a d'autres personnes dans la même situation qui ne vivraient pas les choses de la même façon. Ça veut dire qu'en fait, on est tous différents et que ça va appuyer, en fait, ce qui se passe, ça va appuyer sur des blessures que nous avons en nous. C'est-à-dire qu'en fait, on a des blessures en nous et on va parfois être très touché par quelque chose. Par exemple, on peut être très touché par le fait que la personne ne nous dit plus je t'aime, ne nous prend plus dans ses bras. Et d'autres personnes, ils vont se dire bon, ben, elle est tracassée pour l'instant, ou il est tracassé pour l'instant, je vais attendre un petit peu. Et ça va bien, et j'arrive à lâcher prise avec ça. Donc il y a des personnes qui vont arriver à lâcher prise et d'autres pas. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, nous avons tous notre sensibilité, certes, mais nous avons tous aussi des blessures en nous. On peut utiliser cette métaphore qui me semble à propos, c'est imaginez que vous avez plein de blessures sur vous qui n'ont jamais été soignées. C'est ouvert là, c'est ouvert là, c'est coupé là, c'est coupé là. Donc on a plein de blessures. Et ces blessures n'ont pas été soignées, donc sont toujours ouvertes en fait. Et votre compagnon, votre compagne, pareil. Évidemment, chaque fois qu'on se touche, ça fait mal parce qu'on se touche là où ça coupe et on aurait tendance à dire mais tu m'as fait mal. Alors c'est pas l'autre qui vous a fait mal, c'est en fait si j'avais pas de blessure, j'aurais pas eu mal tout simplement. Donc la cause est en moi, le déclencheur est l'autre effectivement. Et donc dans un couple, on se touche tout le temps. On se touche tout le temps et on a tendance à faire des reproches à l'autre en disant j'ai mal, c'est à cause de toi. J'ai mal, c'est parce que tu es passé là, tu n'as pas regardé, tu m'as touché et j'ai eu mal ici. Évidemment, il y a une grosse blessure. Et puis après, tu es passé là et j'ai eu mal ici. Évidemment, il y a une grosse blessure là aussi. Et on a tendance à dire, à faire des reproches à l'autre en disant oui, tu es passé, tu n'as pas regardé, tu n'as pas fait attention. Vous voyez l'idée, c'est-à-dire en fait qu'on a toujours tendance à confondre la cause et le déclencheur. Ça veut dire qu'on ne se responsabilise pas. Et évidemment, comme on est tous les deux blessés, on se touche tout le temps, on se fait plein de reproches. Évidemment, dans des reproches, ça n'accélère pas, enfin ça n'agrandit pas, ça ne permet pas que ça aille mieux parce qu'on est dans des émotions négatives et donc ça crée des fossés et donc
De temps en temps, on se réconcilie, mais les blessures sont toujours là, donc ça recommence, et puis on peut être épuisé par ça en fait. Et donc la première clé, c'est vraiment d'aller voir pourquoi ça me touche autant. C'est que j'ai des blessures. Et donc, plutôt que de dire à l'autre, ne m'approche, arrête de me toucher là, ça me fait mal, c'est de soigner cette blessure pour que ça ne me touche plus. C'est-à-dire faire en sorte, voir quelles sont les blessures que j'ai en moi. Et on a tous des blessures en soi, enfin beaucoup d'entre nous ont des blessures en soi. Alors ça peut être plein de blessures, ça peut être une blessure d'abandon par exemple, ça peut être une blessure de trahison, ça peut être une blessure de rejet, ça peut être une blessure de solitude, une blessure d'humiliation, etc., etc. On peut avoir plein de blessures. Je ferai une vidéo là-dessus une prochaine fois sur les blessures. Il y a les 5 grandes blessures dont Lise Bourbeau parle souvent. C'est une Canadienne qui a fait ce best-seller sur les 5 blessures. Puis on peut aller encore plus loin là-dedans. On peut toujours se dire qu'il y a aussi finalement une blessure fondamentale qui est de se sentir très seul et coupé de l'amour, ne pas se sentir estimable, par exemple, ne pas se sentir à la hauteur ou digne d'amour. Et donc quand on a ces blessures en nous, évidemment, la moindre remarque de l'autre va nous toucher. Ou par exemple, si l'autre ne nous regarde pas, ou quand on fait quelque chose, ne nous fait pas un compliment, ou on va tendance à lui reprocher, oui, tu ne m'aimes pas, tu ne m'encourages pas, etc. Mais c'est parce qu'en fait, en nous, il y a déjà une super sensibilité, parce que notre blessure, elle est très ouverte. Donc, première clé, c'est de se responsabiliser, d'aller voir en soi. Mais pourquoi ça me touche autant? Et d'accepter avec humilité qu'en fait, j'ai en moi une blessure. Et la cause, c'est ça, c'est moi en fait. C'est mon passé, c'est ce que j'ai vécu. Enfin, je ne suis pas responsable de ça. Ce n'est pas moi qui ai créé, qui ai décidé de naître et d'avoir ces blessures, mais je les ai. Et donc, comme c'est moi qui les ai, c'est moi qui peux les soigner aussi. Ça, c'est important. On a tendance à penser que c'est l'autre qui va les soigner. C'est vrai que dans un couple, on peut s'entraider, mais ça doit partir d'une prise de conscience que les blessures sont chez moi. Et donc, je dois travailler là-dessus. Et la deuxième clé arrive, c'est d'en parler. Parce qu'en fait, si j'en parle pas, je vais faire continuellement des reproches en pensant que c'est toujours à l'autre d'agir d'une certaine façon. Et donc, en fait, je perpétue le malheur dans mon couple ou dans ma relation. Donc, la deuxième clé, ça va vraiment être de pouvoir communiquer, en fait. De pouvoir dire à l'autre, de manière particulière, ce qu'on ressent. Et cette manière particulière de parler dans un couple, c'est fondamental, c'est de pouvoir communiquer de manière non violente. La communication non violente, c'est une stratégie, vous avez peut-être entendu parler de ça. Je pourrais faire des vidéos là-dessus aussi, il en existe déjà sur Internet. C'est très simple, c'est de se responsabiliser. De nouveau, c'est de se dire, voilà, il y a eu telle chose, donc c'est un fait, c'est pas un jugement. Il faut parler de fait et de pas de jugement. Tu m'as dit ça, ou tu n'étais pas là, ou quand je suis rentré, tu n'étais pas là, ou tu es parti, tu m'as laissé seul, enfin, vous voyez, n'importe quoi. Mais c'est vraiment le décrire de manière factuelle. Plutôt de dire, tu ne m'aimes pas, ou tu ne penses jamais à moi, ou tu ne fais pas attention, ou tu préfères être avec d'autres personnes. Ça, c'est des jugements. On va dire, tu n'étais pas là, tu étais avec telle personne, ou quand je suis rentré, j'étais seul. Ça, c'est des faits. Donc, on va parler des faits, premier point. Deuxième point, on va dire ce qu'on ressent. Et on va dire nos sentiments, en fait. C'est important. Et les sentiments, c'est qu'on est, plutôt que de dire tu ne m'aimes pas, on va dire je me sens pas aimé. Ou je me sens, plutôt que de dire tu ne me respectes pas, on va dire je me sens pas respecté. Mais on va aller plus loin que ça. En fait, qu'est-ce que je ressens profondément derrière ce manque de respect? Mais je me sens, j'ai peur en fait. J'ai peur, ou je suis triste, ou je suis en colère. Et on va exprimer ça à l'autre. C'est important, les émotions nous appartiennent. Je ne suis pas en train de dire tu me fais ça, tu ne m'aimes plus. Je suis en train de dire j'ai peur de ne pas être aimé. C'est très différent comme façon de communiquer. Et on a plus de chances que l'autre baisse les armes si nous-mêmes on baisse les armes en premier. On n'a fait pas de reproche à l'autre, on part juste de soi, de ce qui a déclenché notre émotion, de notre émotion. Ça a beaucoup plus de facilité pour que la communication dans un couple soit plus harmonieuse, qui est quand même la clé pour qu'un couple, une relation, n'importe quelle relation humaine, que ce soit parent-enfant aussi, fonctionne bien. Et le troisième point que je voudrais voir avec vous, c'est une fois que j'ai exprimé mon émotion, je vais exprimer mon besoin. Mon besoin, c'est j'aurais voulu sentir ça, j'aurais voulu que tu sois là parce que j'ai besoin de sentir ça. Donc en fait, on a des besoins fondamentaux et c'est important d'aller voir en soi, de mettre notre regard à l'intérieur et de voir ce qui nous manque. Et peut-être qu'on a besoin d'être aimé, on a besoin d'estime, on a besoin de sécurité, peut-être qu'on a besoin de se sentir exister. En fait, on a plein de besoins. Et je ne vais pas trop les dire parce que je vous invite à les découvrir par vous-même en fait. Et puis si vous en trouvez, c'est de voir s'il n'y a pas autre chose derrière. Par exemple, on va dire, j'avais besoin que tu sois là. Ok, pourquoi j'avais besoin que tu sois là? Mais j'avais besoin que tu sois là parce que je me sens seul ou je me sens... Et on va décrire quelque chose de très très profond qui fait appel à quelque chose qui vient de très loin, peut-être de notre enfance, peut-être même plus loin, on ne sait pas, mais ça vient de très très loin. Et une fois qu'on peut dépasser ça, ça va comme le dissoudre en fait. Ça veut dire qu'en en parlant, en prenant conscience,
ça va permettre de mettre des mots dessus. Et tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. En mettant des mots dessus, ça va permettre de mettre ça en dehors. Et de se rendre compte qu'en fait, cette blessure, elle est là, elle vient de quelque part du passé, mais elle n'a plus de raison d'être là. Et en fait, en parlant, je me rends compte qu'il n'y a plus de danger. Mais si je n'en parle pas, je reste dans mon émotion et je reste bloqué, je reste dans les reproches, ma blessure, elle perpétue. C'est comme si je continue à laisser ma blessure ouverte en permanence, mais elle ne va jamais guérir. Donc c'est vraiment important de pouvoir parler de ça de manière apaisée. Et donc je vous invite à utiliser ces deux clés dans un couple. La première clé, c'est de se responsabiliser, de ne pas mettre la faute sur les autres, mais d'aller voir en soi. Parce qu'on a vite tendance, quand on est stressé, quand on n'est pas bien, c'est d'aller rejeter la faute sur l'autre. Et je le fais aussi, et c'est important d'être conscient qu'on le fait tous en fait. En tant qu'être humain, quand on est stressé, on a tendance à chercher un coupable. Et chercher, on se dit, moi je suis bien, mais c'est les autres qui, ou c'est elle, ou c'est moi, ou c'est lui, pardon, c'est elle ou c'est lui. En fait, non, c'est moi, c'est toujours moi. Ça me touche, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a une blessure. Et ensuite, j'en parle. Donc voilà, je vous invite à... Enfin, j'espère que ces deux clés vous inspirent. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez que j'aille plus loin dans ces explications. Et puis, je vous invite aussi, si ça vous intéresse, à pouvoir avoir cette faculté de couper votre mental pour aller voir à l'intérieur sans être parasité par la pensée, par l'esprit analytique qui fait en sorte que ça s'agite là-haut. C'est vraiment d'aller faire le calme à l'intérieur pour aller voir ce qui se passe en soi. C'est de pratiquer la pleine conscience. Et je vous invite à pratiquer la pleine conscience. Il existe plein de cours un peu partout, certainement dans votre ville ou là où vous êtes. Si vous voulez aussi, moi j'ai créé un cours en ligne que vous pouvez faire de chez vous, dans le confort de votre maison. Vous pouvez aller voir sur mon site, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et donc quoi qu'il en soit, je vous invite à régulièrement dans la journée pratiquer des moments de silence mental, où vous développez en fait cette attention qui permet de mettre le regard sur là où est le problème. Non pas à l'extérieur, c'est une illusion, c'est toujours à l'intérieur le problème. Et donc pour ça, il faut être capable d'avoir une attention développée sur ce qui se passe, parce que tout passe par des ressentis en fait. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager, puis je serai ravi de répondre à des questions si vous en avez, puis au plaisir de vous retrouver dans la prochaine vidéo.